Shalom, shalom. Bon dimanche chez vous. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV. C'est l'heure à laquelle vous suivez Chris Pain de Vie. Chris Pain de Vie, c'est une émission animée par le messager de la bonne nouvelle. Le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30. L'homme qui bouge pour le moment, c'est lui qui fait trembler les démons. Partout où il passe, il dénonce, il casse. Il est en train de casser tous les chocs du diable et du démon, et le diable ont peur de lui. Alors nous sommes les dimanches, comme d'habitude vous suivez l'émission ou l'enseignement sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ comme vous ne l'avez jamais suivi. Peut-être que vous ne vous êtes pas déplacé, vous n'avez pas une église et que vous êtes à la maison, vous n'avez pas fait du mal à rester à la maison. Et vous êtes branchés sur Sentinelle TV parce que je sais qu'à travers le monde, il y a plusieurs gens le dimanche. Ils suivent leur enseignement sur Sentinelle TV avec Proverbe 30. Alors, je bénis tous nos amis, nos frères et sœurs, tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai une très bonne nouvelle. J'ai eu à faire un appel sur la demande d'achat de caméras. Il y a un frère au nom de Lakwanzila qui a répondu. Vraiment, il m'a envoyé 500 livres et j'ai acheté ça. La nouvelle, la dernière qualité de Samsung Galaxy Camera. C'est 499 livres. Donc, on a besoin de deux caméras. Il y a là, c'est le premier qu'on vient d'acheter. Et nous encourageons nos frères et sœurs à emboîter les pas à notre frère Lakwanzila qui chante Kolomboka et à qui nous félicitons. Ce frère a écouté, il a envoyé l'argent et voilà, j'ai acheté ces pimpans neufs. Il y a tous les papiers là-bas. Allez sur internet, vous allez voir que ça coûte 499 livres. 499 livres, c'est ce que j'ai acheté. Vous voyez là, c'est directement connecté à internet et tout. Donc le frère nous a bénis et nous sommes vraiment bénis avec ça. Avec ça, je peux faire des émissions et les mettre directement sur internet. J'avais besoin de deux. Il y a le premier qui vient d'arriver, donc il y a l'autre là que j'aurais besoin pour voyager avec. Et ça nous facilite les choses parce qu'après avoir filmé, tu peux balancer ça directement sur YouTube et après 1 heure du temps, les gens peuvent nous suivre en direct dans le monde, partout dans le monde. Donc là, c'est l'œuvre de Papa Lakwanzila, que le Seigneur puisse le bénir. Et nous encourageons nos frères et sœurs, tous ceux qui ont promis pour nous soutenir pour l'achat du deuxième caméra, parce que ça va nous faciliter les choses. En tout cas, bon dimanche chez vous, avec cette nouvelle acquis, ça nous pousse à aller de l'avant. Il n'y aura plus de problème de son, il n'y aura plus de problème de flou, d'éclairage, tout et tout. Ça, tout est incorporé dedans et puis ça va se passer très bien. Merci Lakwanzila, merci parce que Dieu t'a mis à cœur pour nous venir en aide. Voilà, quelqu'un qui a écouté la parole, il a fait sortir 500 livres. 500 livres, c'est pas donné à n'importe qui pour assister Sentinelle TV. Nous attendons ton tour, mon frère et sœurs. Contribuez avec votre argent, avec vos dîmes, vos offrandes. Ça va nous aider à avancer, à aller de l'avant et ça va faire du bien à nos frères. Que le Seigneur bénisse notre frère Lakwanzila. Alors, nous voulons parler sur... il y a une sœur, il y a plusieurs sœurs qui m'ont appelé pour me demander, mais pourquoi ces derniers temps, les messagers te lamentent sur la moisson mondiale, l'ordre mondial. On est un peu confuse entre la moisson mondiale et l'ordre mondial. Est-ce que tu es devenu sataniste et tu es devenu franc-maçon? Qu'est-ce qui se passe avec la moisson mondiale et l'ordre mondial? Alors voilà, je m'en vais vous expliquer la différence qui est entre la moisson mondiale et l'ordre mondial. Je ne suis pas un franc-maçon, je ne suis pas sataniste, je suis un oint de Dieu qui essaye d'éclaircir les Écritures pour en fait essayer ou essayer d'acheter ou de gagner beaucoup des âmes pour le Seigneur. Parce que
nous sommes au temps de la fin, où vous allez voir tous les diseurs des aventures, tous ceux qui lisaient tous ceux qui lisaient les signes sur nos mains, à Kinshasa, à Ouagadougou, à Abidjan, Dakar, et en Côte d'Ivoire et à Brazzaville, ils sont maintenant dans les églises, et tous les sorciers, tous les charlatans se sont donnés rendez-vous dans les églises. Et si les charlatans et les sorciers se donnent rendez-vous dans les églises, ils deviennent pasteurs, apôtres, prophètes. Cela n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, ils ne viennent pas pour nous bénir, mais ils sont là pour nous séduire, pour nous amener avec eux en enfer. Et ils ne veulent pas aller au paradis, et ils se sont décidés à aller à l'enfer. Ils ne veulent pas partir seuls, parce que vous devez savoir que le diable, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui rôde tout autour de nous pour nous faire du mal. Alors, je vais lire... Nous sommes dans Matthieu 28, 18 à 19. Matthieu 28, 18 à 19 nous dit ceci. Matthieu 28, je vais lire au nom de Jésus. Matthieu 28, l'ordre mondial. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom de Jésus et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui est prêt pour aller à Golgotha, c'est-à-dire pour aller se faire crucifier, mourir 3 jours et ressusciter après. Il donne l'ordre mondial. Il donne l'ordre mondial à ses disciples. C'est-à-dire, il dit, allez partout, faites de toutes les nations. Il dit toutes les nations, mes disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Jésus ne dit pas que allez partout, faites de toutes les nations, mes esclaves, mes fanatiques, mes supporters ou quoi. Non, 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 il dit, faites de toutes les nations mes disciples. La vision mondiale, c'est aller dans toutes les nations et faire de tout le peuple du monde les disciples de Jésus. Donc la vision mondiale, c'est aller dans toutes les nations et faire de tous les peuples les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que le salut vient de Jésus-Christ. Le salut ne passe que par Jésus-Christ. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de salut pour toi. Tu peux dormir dans l'église, tu peux donner tout l'argent que tu as dans tes poches, dans ta banque, tu donnes, tu peux te couper en mille morceaux, tu peux donner des dons. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas le salut. Le salut, ça veut dire, en français, en hébreu, ça veut dire, en latin, ça veut dire sozo. En français, ça veut dire, sozo en français veut dire beaucoup de choses. C'est la délivrance, le pardon des péchés, la guérison, l'apothéose. C'est-à-dire, la première des choses, la vision mondiale de Jésus-Christ, c'est que le monde entier devienne ses disciples. Quand Dieu t'appelle dans le Seigneur, quand il t'appelle dans l'église, quand il t'appelle dans le royaume, c'est pour que toi, tu te sacrifies pour sauver les autres. Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, je les regarde comme la boue. Tout ce qui était pour moi un gain, je les regarde comme la boue. C'est-à-dire, accepter Jésus-Christ, c'est se sacrifier, c'est s'ignorer, c'est se perdre, c'est s'abandonner. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, tu te sacrifies pour sauver les autres. Tu ne te sacrifies pas pour devenir riche. Tu ne te sacrifies pas pour que ces gens-là puissent t'acheter des maisons, des voitures, des habits, payer l'électricité, les loyers. Ça, c'est manipuler les gens, mais tu te sacrifies pour aller sauver les autres. Voilà pourquoi, dans mon ministère, j'ai tout fait pour sauver les hommes. Je prêche sur le royaume. J'ai toujours fait des enseignements pour dire aux gens que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Le reste nous sera donné. Quand le Seigneur nous appelle dans son royaume, dans son champ,
c'est d'abord se sacrifier. Suivre Jésus-Christ, c'est s'oublier. Suivre Jésus-Christ, c'est s'abandonner. Parce que Paul dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, tout ce qui me faisait du plaisir, tout ce qui était bien pour moi, tout ce qui était comme avantage pour moi, je les regarde comme la boue. Est-ce que tu es déjà arrivé à t'oublier? Aujourd'hui, il y a des gens qui se font passer pour des pasteurs, pour des apôtres, pour des prophètes, pour des évangélistes, pour des docteurs, mais pour manipuler les autres. Ils ne les amènent pas la parole de la foi, ils ne les amènent pas la parole de la repentance, ils ne leur prêchent pas sur le serment de Jésus, ils ne forment pas les disciples, mais lui, il forme un groupe de gangsters, un groupe de méchants, un groupe de menteurs, un groupe de sorciers, un groupe de charlatans, un groupe de bandits, un groupe de vauriens. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous vous rassemblez, vous devenez, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Vous devenez des abrutis, vous devenez des sorciers. Alléluia. Veuillez excuser parce que là, le proverbe 30-30 est tout le temps dérangé. Il y a des coups de fil par-ci, par-là. Et nous ne pouvons pas couper la parole pour répondre à tous ceux qui nous appellent. Et nous avons fait une erreur de laisser notre téléphone sur vibraire. C'est-à-dire la poursuite de l'agenda de Dieu. Quand tu te mets à évangéliser, quand tu te mets à gagner les hommes pour le Seigneur, tu es dans la poursuite de l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu, ce n'est pas de faire de tous ceux qui viennent à l'église des abrutis, des fanatiques, le manipuler, les voler, chercher à devenir riche tout autour d'eux, les voler, les disloguer, disperser les familles, tout et tout, comme je vois actuellement dans des églises où les gens qui étaient mariés, les gens qui étaient unis, arrivés là-bas, il y a la prophétie qui sort, qui divise. Bien-aimés, l'agenda de Dieu, l'agenda caché n'est autre que la vision mondiale. Et la moisson mondiale, c'est quoi? La moisson mondiale, c'est la dernière moisson où les gens qui sont sauvés, les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur, qui entrent dans la moisson pour aller prêcher la parole, pour aller sauver les âmes. Aujourd'hui, sur Internet, sur les social media, sur la télévision, nous écoutons les prédications qui nous laissent à désirer. Nous voyons maintenant les fétichismes, les magiciens, le charlatanisme dans nos cultes. Les gens qui vont à l'église pour rançonner les gens, pour diviser les gens, pour donner des messages terroristes au lieu de former les disciples. Jésus ne viendra pas chercher les grands, non. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui sont élevés, mais Jésus viendra chercher ses frères. Voilà pourquoi Jésus, en entrant en Galilée et en Jérusalem, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce que Jésus, quand il est entré en Jérusalem, il a trouvé les apôtres, le vice-dieu, les papes, les sadducéens. Il a trouvé tous les grands noms là, mais il n'a pas trouvé ses frères. Jésus cherchait ses frères. Jésus viendra chercher ses frères. Tu deviens frère de Jésus quand tu poursuis l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu n'est autre que aller fêter de toutes les nations mes disciples et les baptisant au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont baptisés en touchant les drapeaux, en entrant sous les pieds du gourou, en donnant de l'argent. Ils sont baptisés au nom de leur pasteur, au lieu d'être baptisés au nom de Jésus. Il y a d'autres gens qui vont dans les églises où il y a de grands posteurs du pasteur derrière. Je ne sais même pas si ce pasteur-là est mort pour sauver ses disciples. Voilà, Paul est sincère, il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je la regarde comme la boue. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à regarder tout ce qui était pour toi comme un gain, comme la boue, tu n'iras nulle part. Tu n'es qu'un touriste à l'église. Tu passes ton temps et tu finiras à l'enfer. Bien-aimé, l'enfer existe.
Le royaume des cieux existe. Si l'enfer n'existait pas, Jésus-Christ n'allait pas laisser tout son royaume et venir vivre ici 33 ans sur la terre, enseigner, former et mourir sur la croix. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour mourir sur la croix, parce que Jésus-Christ a passé 3 ans pour enseigner et former. Nous qui sommes prédicateurs, nous qui sommes hommes de Dieu, nous devons former les églises, nous devons former les disciples et non former les fanatiques. Aujourd'hui, c'est dommage, nous avons des gens qui forment des fanatiques au lieu de former des disciples. Et toi qui s'est fait enrôler comme disciple d'un individu, parce que vous savez que nous sommes dans la génération où les gens sont idolâtres. Les gens aiment adorer l'être humain au lieu d'adorer le créateur de l'univers. Heureusement, moi je n'adore pas les gens, moi j'adore le créateur de l'univers. Moi j'adore Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur des sauveurs. Celui qui sauve, celui qui bénit, celui qui guérit. Voilà pourquoi je les bénis. Voilà pourquoi je les sers. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, au lieu de servir le Seigneur, et ils s'arrangent à adorer la créature. Et ça m'étonne aujourd'hui, il y a même des gens qui se prosternent devant des statues. Je lis dans les journaux d'aujourd'hui, ici en Angleterre, il y a un gars anglais qui est parti, je crois, vers Thaïlande ou quel pays là-bas. Il a mis le statut de Bouddha derrière sa main. Il a été expulsé de ce pays parce qu'il dit que notre Dieu, toi tu le mets derrière ton épaule. Tu mets ton autre Dieu derrière notre épaule, derrière ton épaule. Le gars a été expulsé. Tu vois, il y a même des statues de Bouddha par-ci, par-là, et je vois même des gens qui achètent ça, qui mettent ça dans la maison. Ça, c'est l'idolâtrie. Même les gens qui vont aller se prosterner devant la photo de Marie, devant la photo de Saint-Tel, 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 Saint-Tel. Ces gens-là ne sont pas morts pour nous. Il n'y a que Christ qui est mort pour nous. Il est mort, il a pris les châtiments qui étaient réservés à nous. Et c'est par ses sangs, c'est par ses maîtressures qu'il nous a sauvés. Et nous sommes rachetés. Et nous sommes appelés les enfants de Dieu. Donc, nous devons nous prosterner que devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, sur la terre et sous les cieux, tout le monde doit se prosterner devant le nom de Jésus. Et le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Alléluia. L'agenda de Dieu, la moisson mondiale, c'est entrer dans les champs, par-ci, par-là, enseigner et préparer ces gens-là à devenir disciples de Jésus. Pas disciples d'un homme, pas fanatiques d'un homme, pas former un groupe d'aventuriers, un groupe de charlatans, ou bien un groupe de l'aggrégat social, ce qu'à Lingala, chez moi, on appelle Mouziki, mais un groupe de gens qui sont sauvés, qui veulent être sauvés, qui se préparent à hériter le royaume des cieux. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est pour que toi, tu te sacrifies pour sauver les autres. Donc, tu te sacrifies, ce qui était pour toi de la joie, ce qui était pour toi très important, tu la regardes comme la boue et tu regardes la croix. Moi, j'étais un gentleman, j'aimais sortir chaque samedi, aller danser, boire, sortir avec des belles filles, mais quand j'ai accepté Jésus-Christ, tout cela, je la regarde comme la boue. Maintenant, j'ai un seul souci, gagner plus des âmes pour le Seigneur. Voilà pourquoi je passe tout le temps sur Internet, parce qu'aujourd'hui, même le Seigneur venait, il va passer sur l'Internet, sur le social media, prêcher la parole, ouvrir les gens les yeux, dénoncer tout ce qui est mauvais, afin de gagner tout ce qui sont perdus. Et quand je vois des frères comme Lakwanzila sortir 500 livres, acheter des trucs comme ça, qui coûtent cher comme ça, et faire don à l'œuvre de Dieu, ça ne fait que m'encourager à les servir. Parce que si Lakwanzila n'avait pas donné cet argent, j'ai trop de factures, comment pourrais-je m'acheter ça? Avec ça, il y aura des images claires, les sons clairs, et je filme directement, je lance sur YouTube. Et pourtant, j'ai des grandes caméras ici qui coûtent trop cher, mais quand il finit, il faut que l'éditeur puisse commencer à éditer. Et ça prend encore des jours. Mais ça, là, c'est la rapidité, c'est
la haute technologie, ça coûte cher, mais heureusement, j'ai des frères et sœurs comme vous qui peuvent intervenir. Voilà pourquoi j'encourage, parce qu'il nous reste encore, nous avons besoin encore, parce qu'on en avait besoin de 2, on a déjà acheté un, et il nous reste une autre, alors vraiment assistez-nous et le Seigneur des cieux se souviendra de vous. Donc, la vision mondiale, c'est aller dans toutes les nations et faire de tout le peuple du monde les disciples. Je pose souvent des questions à ceux qui se disent, ils traînent des foules, ils ont des églises à 2000, 3000 personnes, c'est bien, je félicite, je les encourage à aller de l'avant, mais je pose la question, ils ne doivent pas me répondre, mais qu'ils se répondent, qu'ils répondent leurs fidèles ou ceux qui les suivent. Tous ceux qui sont dans l'église là, tous ces gens-là qui te suivent, combien vont-ils être gagnés pour hériter le royaume des cieux? Combien entrera-t-il dans le royaume des cieux? Parce qu'il y a une différence entre aller à l'église et donner son corps et son âme au Seigneur. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui sont plus païens que les gens qui sont dans des boîtes de nuit. Ils sont à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Ils passent à l'église pour passer le temps, pour aller draguer. Aujourd'hui, l'endroit le plus dangereux, là où il y a la prostitution, là où il y a le vol, là où il y a les sorciers, là où il y a la haine, c'est l'église. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, 20, Jésus est dehors de l'église. Jésus est en dehors de l'église. Il est en train de frapper, il frappe, ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Si Jésus est dehors, qui est dans l'église? La sorcellerie, la haine, la manipulation, la calomnie, les histoires que vous connaissez, les crimes, les coups bas, les complots, la haine. Voilà ce qui est dans l'église et Jésus a été mis dehors. Bien-aimés, nous sommes vers le temps de la fin. Dieu t'a appelé pour que toi, tu puisses te sacrifier. Te sacrifier, ça veut dire quoi? Le frère qui a acheté cet appareil s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour sortir 500 livres maintenant, pour donner au Seigneur. Ce n'est pas qu'il a il a des millions, non. Il s'est sacrifié. Il a dit, cet homme-là ne demande pas. Quand il demande, c'est qu'il est dans les besoins. Et comme il est en train d'assister 3 jours durant, et lui-même il a vu des émissions où il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, de bons sons, les sons qui crachent. Il a dit, il faut que j'intervienne. Il m'a appelé hier, proverbe, j'ai mis de l'argent tout et tout, et aujourd'hui, j'ai appelé Papa Piro qui m'a amené des appareils, et voilà, nous avons maintenant des appareils, et à part ça, il m'a béni aussi avec ça. Ça, c'est un portable. Il a dit, l'homme de Dieu, tu mérites ça parce que tu as bien travaillé. Voilà. Ça. Prestige. C'est un portable qui m'a béni avec ça. Tu vois? C'est sacrifier. C'est sacrifier aussi, c'est gêner pour que le Seigneur puisse toucher les âmes perdues. Vous savez, il y a des fois, nous prêchons, il faut qu'il y ait la parole soit accompagnée par la prière. Et la prière efficace, c'est la prière avec gêne. Gênez pour les prédicateurs. Donnez votre argent dans des églises évangéliques qui servent Dieu. Ne donnez pas votre argent chez les charlatans, chez les voleurs, mais donnez, c'est ceux qui rendent compte. Tu vois, le frère a donné 500, je vous ai montré qu'il a donné 500 et j'ai montré ce qu'il a acheté. Et lui sera béni. Et tous ceux qui donnent, à chaque fois qu'ils vont donner, quand je fais des appels, j'ai toujours dit, tel a donné, et j'ai béni Dieu. C'est sacrifier aussi toi, mon frère. Tu dois te sacrifier en gênant pour prêcher la parole, en priant pour l'église, en priant pour les pasteurs, en priant pour tout ce qui est mauvais. Quand tu vois ce qui est mauvais, dénonce-le ou tu te mets à prier. Des gens se limitent seulement ou se contentent seulement à critiquer les pasteurs. Est-ce que avez-vous déjà pris 2 à 3 jours de sacrifice pour gêner
ne pas manger pour prier pour le pasteur qui prêche la bonne parole, la bonne nouvelle. Les dimanches aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des kilomètres pour venir à l'église, mais ils seront déçus. En allant là-bas, le pasteur va raconter des conneries et il va prêcher peut-être 30 minutes pour demander l'argent pendant 2 heures du temps. Et personne ne sera sauvé. Or, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, n'allez pas dans une église où les gens blaguent avec la prédication. J'aime beaucoup une chanson de monsieur qui est aussi un idolâtre, mais c'est l'Ifoko du ciel qui adore Branham, parce que tous ce sont des idolâtres. Il a dit, malgré, ne fuis pas l'homme qui tue le corps et l'âme, mais fuis l'homme qui tue, ne crains pas l'homme qui peut tuer seulement le corps, mais crains l'homme qui peut tuer ton âme. Malgré l'insécurité dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Seigneur Jésus, notre Seigneur, ne fuis pas celui qui peut tuer ton corps, mais crains et fuis celui qui peut tuer ton âme. Le frère avait raison, mais je ne sais pas pourquoi il adore Branham, qui était animé comme lui, parce que les Branhamistes ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les Branhamistes, c'est les témoins de Jéhovah. Nzambe Malamu, c'est plein de sorciers et beaucoup des églises, surtout en Angleterre. L'église, le pasteur qui est à Francfort, je vais vous donner son nom, c'est un grand sorcier qui est en train de faire du mal à ceux qui vont prier là-bas. Il faut faire attention. Tu vois? Donc, nous devons nous sacrifier pour évangéliser. Nous devons nous sacrifier. Moi, j'ai plusieurs fois été attaqué parce qu'à cause de mon franc-parler, je suis attaqué, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans l'église, à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, à Manchester, à Londres, attaqué comme ça. Je n'ai pas pris la femme d'autrui, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait du mal, mais à cause de chercher à sauver les gens, les diables me persécutent. Parce qu'il a persécuté Étienne, il a persécuté Paul, il a même amené Jésus-Christ sur la croix. Et il a aussi tué, il a tenté à tuer Moïse quand il était jeune. Vous connaissez cela? Samson, vous connaissez son histoire, comment le diable a fini avec lui. Bien-aimé, la vision mondiale, c'est aller dans toutes les nations, évangéliser et gagner des âmes pour le Seigneur. Quand tu te mets à enseigner, à évangéliser, à gagner les âmes pour le Seigneur, ça c'est poursuivre l'agenda de Dieu et Dieu te bénira. Parce que David dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un saint homme être abandonné ou ses enfants. Quand tu sers le Seigneur avec franchise, quand tu sers le Seigneur, tu entres dans la vision mondiale, tu poursuis l'agenda de Dieu, tu ne manqueras pas, tes enfants ne manqueront pas, ta famille ne manquera pas. Par la parole de Dieu dit, sauve. Donne ta vie au Seigneur, tu sauveras ta famille. C'était le message de ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV. Le temps de Jésus-Christ qui est plein de vie. Merci. Bon dimanche.